Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo, comme vous l'avez vu. Alors est-ce que j'avais perdu les mots de passe? Est-ce que j'ai eu une très mauvaise organisation ou pas le temps? Pas du tout. En fait, j'étais tout simplement perdu en enfer avec Dante, et je vous raconte ça aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Alba Boy and the Queen of Hell, une série finie en 4 tomes et disponible chez Shiba Edition. Mais alors, de quoi ça parle? Eh bien on va suivre un frère et sa sœur qui vont violemment se faire assassiner un soir, eux et leurs parents. Arrivé dans l'au-delà et au moment du jugement final, Dieu est dans l'incapacité de les juger. En effet, il ne distingue pas leurs âmes, leurs bonnes actions, et ne peut pas les envoyer ni en enfer, ni au paradis. C'est donc un problème de taille, et pour éviter que l'équilibre entre paradis et enfer soit détruit, ou même que les pouvoirs de Dieu soient remis en cause, les anges vont missionner une démone pour éliminer le frère et sa sœur. Mais cette démone, du nom de Vénus, va trouver un tout autre intérêt au frère et à sa sœur. En effet, si les deux échappent au pouvoir de Dieu, ça veut dire qu'ils sont indétectables et qu'elle pourrait les utiliser à ses fins. C'est donc là que le manga commence, entre complot, mystère, mais surtout la plus grande question, pourquoi le frère et sa sœur ont été tués, par qui, et pourquoi sont-ils indétectables des pouvoirs divins? Maintenant que je vous ai parlé du synopsis, je vais vous parler en détail de pourquoi le récit m'a intéressé et pourquoi du coup je voulais vous en parler aujourd'hui. En seulement 4 tomes, l'histoire réussit à nous proposer un récit riche, grâce à un univers vivant et des personnages mémorables et charismatiques. Et en parlant de personnages, on va suivre et découvrir au cours de ces 4 tomes de nombreux anges et de nombreux démons, tous ayant une backstory et des origines intéressantes, ainsi qu'une histoire intéressante. On va comprendre que tout ce petit monde est très lié, que les anges connaissent les démons, etc. Et que le monde est vraiment vivant, cohérent et complexe. On va aussi apprendre petit à petit comment marche ce monde de l'au-delà, quelles sont ses règles, comment on devient un démon, etc. etc. C'est donc une histoire, certes en 4 tomes, mais qui, grâce à la richesse de sa proposition, de ses concepts, de son univers, permet une lecture vraiment dense et intéressante. Et c'est donc dans cet univers très intéressant qu'on va petit à petit lever le voile sur les nombreux mystères et les nombreuses questions qui entourent le frère et sa sœur. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce manga, et sur ce je vous dis à très bientôt, et bonne lecture!